Bonjour à tous et bienvenue dans la 4e partie de Thalia et le calendrier enchanté. Sous-titré Un ancien artefact. J'espère que les parties précédentes vous ont plu et que vous êtes prêts à retourner dans l'île imaginaire. Leur entraînement les avait exténués sur le plan physique et mental. Ils s'endormirent rapidement. Iggy, allongé, quelque peu recroquevillé sur lui-même, et Thalia, qui avait la tête sur le corps d'Iggy et utilisant ses ailes comme couverture. Pendant la nuit, une figure à l'allure féline s'insinua silencieusement dans la pièce où nos amis se reposaient. Avec précaution, elle raviva le feu en veillant à ce qu'une douce chaleur persiste pour les protéger du froid nocturne. Au matin, la lumière trouva son chemin à travers les fissures et trous des murs des ruines. Les rayons filtrés caressèrent délicatement les visages endormis de nos amis, les réveillant en douceur dans la lueur chaleureuse de l'aube. Thalia, éblouie par le soleil, se réveilla en pleine forme et d'attaque pour cette journée qui s'annonce chargée. En se levant, elle vit que les yeux d'Iggy étaient grands ouverts. Thalia dit « Coucou, tu m'as impressionné à allumer le feu hier avec tes flammes. Ça va être plus simple pour nous réchauffer, car souvent, je galère pour allumer les feux. » Iggy lui répondit « Je pourrais t'aider, c'est sûr, mais le feu n'est pas ma spécialité. Il faudra qu'on travaille plus sur nos spécialités et affinités élémentaires à l'avenir. » Thalia savait qu'elle avait une affinité pour tout ce qui est lié au vent, un don hérité de ses parents. Cependant, ce n'est pas son affinité à elle. Elle sentit quelque chose de plus sombre en elle, dont elle n'a jamais osé parler, et elle se dit que c'est peut-être le temps. Thalia, peu honteuse, regarde Iggy et lui dit Iggy, comment te dire, j'ai un peu peur d'en parler à mes parents, mais toi, tu es concerné et tu dois aussi l'avoir senti. Mes parents m'ont aidé à chercher mon affinité. Ils pensaient que j'avais la même qu'eux, le vent. Certes, j'ai des capacités et des facilités avec, mais j'ai senti autre chose. Quelque chose de plus puissant, de sombre. Ça m'a fait peur. C'est ce que c'est, Iggy ? Iggy répond de manière évasive. On en reparlera. Je ne suis pas sûr qu'une ruine où l'on peut être entendu soit une bonne idée. En tout cas, rassure-toi, rien ne m'effraie chez toi. Toute ma confiance. Suite à la réponse d'Iggy, Thalia se sentit rassurée et apaisée. Puis, nos amis se décidèrent à faire le tour de ces anciennes ruines. Le bâtiment était ancien et non entretenu. Il y avait des trous donnés sur l'extérieur qui font rentrer le froid. Mais surtout de la lumière. Les dalles où ils mettaient les pieds étaient pour certaines recouvertes de mousse, d'autres glissantes à cause d'une fine couche de glace. Ils devaient avancer précaution. Le moindre de leurs mots ou bruit de pas résonna. Et bien qu'ils s'efforcèrent de faire le moins de bruit possible, cela n'était pas chose aisée. Leur cheminement dans les ruines prenait du temps. La journée progressait au fur et à mesure de leur traversée dans ce dédale. Après une longue marche dans les ruines, ils aperçurent une porte ornée d'une écriture ancienne sur le chambranle. C'était la première fois que Thalia voyait cette écriture, et pourtant, elle la comprenait sans trop savoir pourquoi. « Toi qui entres ici, abandonne tout espoir. » Iggy reprit. « Je ne pensais pas que tu connaissais la langue laconique. »« Et toi, tu as appris cette langue quand, Iggy ? Tu viens de sortir de ton œuf ? Je ne l'avais jamais vu avant. Tu me surprends de jour en jour. C'est génial !»
Iggy expliqua: un dragon ne meurt jamais réellement. Il redevient un œuf. Il garde une partie de ses capacités physiques et une infime partie de ses souvenirs. Généralement, on se souvient des capacités innées de notre espèce, comme cracher du feu, notre régénération sous forme d'œuf, et le reste revient petit à petit. Talia en jouait. Oh, c'est intéressant, merci de me dire tout ça. Est-ce qu'on doit rentrer maintenant? Ça fait un petit peu peur, mais je suis avec toi, alors je suis prête à tout. Oui, allons-y, je passe devant. Iggy entra dans une grande pièce empreinte de magie, où une aura mystérieuse planait dans l'air. Au centre, trônant majestueusement, se trouvait un artefact magique au reflet éthéré. La pièce, de forme carrée, était entourée de murs ornés de runes anciennes, laissant entrevoir la forêt luxuriante à l'extérieur. La lueur des enchantements dans l'artefact dansait sur les parois, créant une atmosphère enchanteresse. Iggy se sentit captivé par cette découverte, laissant planer une question dans l'air. Quelle puissance magique cet artefact renferme-t-il? Quelle puissance magique cet artefact renfermait-il? Talia suivait de près Iggy. Elle était émerveillée. Elle n'avait jamais senti une magie de cette manière. Les personnes capables de magie puissante ne restent jamais dans un village aussi petit et reculé du monde. Le village de Nebuloria est aux confins du monde, et on ne reste pas dans un village aussi reculé quand on souhaite gagner en puissance et en connaissance magique. Talia se rapprocha de l'artefact qui était un grand livre. Elle essaya de le lire, lui aussi écrit en langue ancienne. Cependant, les mots étaient plus compliqués à comprendre. Talia regarda Iggy et lui dit: « Je te propose de le ramener à la maison. On pourra l'étudier et le lire plus facilement. » Iggy lui répondit: « Et comme ça, on pourra manger quelque chose que ton père nous aura préparé. Ça sera bien plus sympa que des baies. » Quand Talia prit le livre en main pour l'emporter avec elle, un sentiment étrange la parcourra. C'est comme si la magie qu'il dégageait s'estompa de la pièce pour rentrer en elle. Un sentiment très particulier, impossible à décrire. Sortir des ruines fut plus long que pour trouver le livre, comme si les ruines étaient devenues un labyrinthe. Il semble que quelque chose d'autre soit caché au fond de ces ruines. Une fois sortis, nos acolytes se sentirent observés, et cette fois ils ne virent ni Moonroot ni Isolde. La journée avait bien avancé pendant leur pérégrination, et le chemin pour rentrer à la maison était encore long. Une fois rentrés, ils retrouvèrent Gideon à la maison, Isolde n'étant toujours pas rentrée. « Papa, c'est nous! Il fait chaud à la maison, ça fait du bien !»« Coucou les enfants, ça s'est bien passé? Lloyd m'a prévenu de votre petite balade en forêt. Il devrait rentrer rapidement. Il vous attendait à l'orée de celle-ci. »« Très bien, papa. Nous sommes fatigués et nous allons bientôt nous coucher. Est-ce qu'il y a quelque chose à grignoter, s'il te plaît ?» Et Gideon sourit et leur amena une soupe pour les réchauffer, accompagnée de quelques croûtons. Chose dont Talia raffole. Après avoir fini de manger et passé un peu de temps avec Gideon, les enfants partirent dans la chambre. Talia s'allongea sur son lit pour commencer à lire et essayer de comprendre le livre. Mais à peine elle ouvrit le livre, elle s'endormit dessus. C'est avec nos amis qui tombent de fatigue que nous allons nous quitter.
Juste avant, je souhaitais vous demander si cela vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et surtout partager vos idées ou théories, ça m'intéresse beaucoup. En attendant de vous retrouver demain, j'espère que ce petit tour dans l'île imaginaire vous a plu.